Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de tirage à choix, comme d'habitude. Et donc là on a... Oula, hop, je remets ça. On a 3 choix différents. Donc je vous laisserai faire votre choix. Et aujourd'hui, ça va porter sur le thème de qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez dans cette vie? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Et peut-être aussi dans un futur proche, comme ça, vu que ce tirage a pour but de vous donner des conseils. Et prenez toujours ce qui résonne. Si ça résonne pas avec vous, c'est pas grave, d'accord? Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors ce sera dans un des autres tirages que vous n'avez pas choisi. Vous pouvez toujours tenter un autre si le premier ou encore un autre ne vous parle pas, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a toujours les infos dans la barre de description, le minutage des tirages. Et aussi dans la barre de description de ma chaîne YouTube, enfin de ma page YouTube, il y a toujours mon compte Instagram, et enfin il y a toutes les infos. Alors maintenant nous allons passer à la présentation des choix. Pour le choix numéro 1, je ne sais pas si vous voyez, on a des pierres d'onyx, voilà. Peut-être que si je monte de plus près, hop, voilà. Hop. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons une tourmaline, un peu multicolore, enfin il y a toutes les couleurs de la tourmaline, du noir, du rose, du vert, enfin voilà, il y en a plusieurs. Et pour le choix numéro 3, nous avons une lépidolite. Hop, voilà. Maintenant, je vous laisse faire votre choix, sauf si vous l'avez déjà fait. Vous pouvez me mettre sur pause si vous n'avez pas encore fini de choisir. Et on se retrouve pour le premier choix. Et recoucou tout le monde pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la pierre d'onyx, enfin les pierres d'onyx. Hop. Alors, nous allons voir ce qui se passe, enfin qui êtes-vous, ce que vous incarnez dans cette vie et qui vous êtes au plus profond de votre être. Nous allons voir tout ça. Alors, tout d'abord, clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui, dans votre chemin, vous devez... en fait, il faut que vous réalisiez vos rêves pour pouvoir mieux vous épanouir, pour pouvoir mieux incarner qui vous êtes. Donc vous êtes très relié à vos rêves, peut-être aussi aux rêves que vous faites la nuit, mais principalement à ce que vous désirez, vos rêves. Alors, vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Donc vous êtes peut-être aussi une personne qui est très reliée à la loi d'attraction, à la loi de la manifestation. Donc si vous pensez quelque chose, de telle manière, ça va se manifester de telle manière. Enfin, voilà. En gros, si c'est quelque chose de négatif, ça va être négatif. Si c'est quelque chose de positif, ça va être positif. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Après, vous pouvez aussi toujours vous renseigner sur la loi d'attraction si vous avez besoin. Mais j'ai l'impression que vous êtes très relié à ça. Et aussi à vos rêves. Voilà, à ce que vous désirez au plus profond de votre être. Peut-être que pour certains aussi, vous êtes très relié à votre enfant intérieur, enfin, qui vous êtes réellement, c'est vraiment peut-être pour certains relié à votre enfant intérieur, à votre spontanéité, à votre âme, à votre être. Donc il y a quelque chose comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons encore d'autre? Oh,
on voit que qui vous êtes réellement, je dis bien parce que vous pouvez actuellement ne pas être connecté à vous-même, enfin je ne sais pas, mais peut-être que vous incarnez pas assez, enfin pour certains peut-être que vous incarnez pas assez la personne que vous êtes, et là je vous dis quelle personne en fait vous êtes réellement quand vous êtes authentique. Alors là je vois que vous êtes une personne très déterminée, très dynamique, qui a besoin de bouger, de changer, enfin, qui a toujours besoin d'être en mouvement pour, je sais pas, pour être motivé ou pour garder la forme. Et quelque chose comme ça, vous avez vraiment besoin de mouvement. Votre âme adore le mouvement, adore le changement. Et vous aimez bien cette fluidité, en fait. Qui vous êtes autrement? Vous êtes aussi quelqu'un de très sage, de très, peut-être de très intuitif, de très, voilà, de très aussi, peut-être un peu intellectuel aussi, pour certains. Mais vous êtes aussi quelqu'un de très spirituel. J'ai l'impression dans l'âme, principalement. Mais ouais, vous êtes peut-être quelqu'un qui est connecté à la spiritualité, qui a une forte, de toute façon, qui a une forte connexion à vous-même. Et vous aimez beaucoup aussi, vous êtes une personne aussi très, comment dire, joyeuse de nature. Enfin, vous aimez bien, peut-être pour certains, vous aimez bien aussi les défis, vous lancez des défis. Mais franchement, votre âme, surtout, elle aime beaucoup voilà, le mouvement, tout ce qui est. Enfin, tout ce qui est relié à la nouveauté, on va dire. Ça vous motive, ça vous hype beaucoup. Voilà. Et donc voilà, vous êtes. Peut-être pour certains, bon, ça dépend si vous êtes des hommes ou des femmes, peut-être pour certains, votre corps aussi est important, que ce soit au niveau physique, esthétique, au niveau de la santé aussi. Peut-être que vous êtes des personnes qui vous préoccupez pas mal de votre corps, votre bien-être aussi. Vous aimez bien quand même prendre soin de vous, j'ai envie de dire. Enfin, vous êtes des personnes qui aimaient bien prendre soin de vous. Vous êtes des personnes très... pas forcément... Enfin, je vais pas forcément parler d'introversion ou d'extraversion, mais vous aimez quand même... malgré tout le contact avec les gens. Et même si, pour certains, je pense qu'il y a des fois où vous aimez bien aussi, comment dire, on va dire, rester aussi avec vous-même, histoire de, je sais pas, de décompresser. Mais, je sais pas, vous aimez bien quand même les autres, vous aimez bien être bien entouré, mais vous aimez aussi vraiment cette dynamique-là, de vous motiver, d'être déterminé, ouais, de vous lancer des challenges ou des défis. Enfin, peu importe quel type de défi d'ailleurs, mais je sais pas, vous aimez bien. Peut-être pour certains aussi, ça va être le goût du risque. Pas pour tout le monde, mais pour certains, ça va être le goût du risque. Et pour certains, vous aimez bien aussi tout ce qui est esthétique potentiellement. Mais ouais. Par contre, vous êtes très. Ouais. Vous êtes quand même dans l'intellect. Et vous aimez bien aussi, enfin pour certains, réfléchir avant d'agir. Vous êtes très, voilà, quand même dans l'intellect. Mais vous aimez bien quand même le changement. Enfin, c'est quelque chose en tout cas qui vous motive. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur vous? Les blessures. Ah. Vous êtes quelqu'un aussi qui a été genre blessé, sûrement par le passé. Donc pour d'autres, ça va peut-être être récent, mais je vois quand même plus cette carte dans le passé. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup peut-être porté des choses sur vos épaules, votre dos. Vous êtes quelqu'un qui avait essayé de rester fort, on va dire solide. Mais en fait, les blessures, quelque part, c'est aussi ce qui fait justement votre force, votre, enfin, vos expériences de vie, le fait de... En fait, ça vous a forgé. C'est quelque chose qui a forgé un petit peu qui vous êtes actuellement. Voilà. Mais on veut quand même me dire que il y a quand même si genre il y a des brouillards, il y a des labyrinthes, que vous êtes un peu perdu,
croyez en fait en vous. Parce qu'on vous dit que vous avez vraiment besoin de croire en vous, de croire en votre potentiel, parce qu'on voit quand même que vous avez du potentiel, vous avez une infinie possibilité. Et justement, ces blessures, même si vous les avez vécues, enfin voilà, pas forcément très bien, c'est normal. En fait, ça, vraiment, sans ça, vous auriez peut-être pas atteint la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et c'est aussi des leçons à en tirer, enfin des leçons à en tirer du passé, de ce que vous avez vécu, quoi. Alors ensuite, rencontre d'âme à âme. Oh, peut-être que pour certains, soit vous vous reconnectez à votre âme actuellement, genre vous êtes de plus en plus connecté à votre âme, à qui vous êtes, vous devenez de plus en plus authentique pour certains, enfin vous travaillez dessus. Et pour d'autres, ce sera peut-être au niveau relationnel, en amitié ou en amour par exemple, où vous faites une rencontre, soit d'une âme sœur, soit d'une âme qui vous corresponde au niveau de la lumière, au niveau de votre chemin peut-être, ou autre chose, mais une âme qui vous correspond. Donc soit c'est vraiment vous connecter à vous, à votre être, vous devenez de plus en plus intuitif, authentique, vous êtes de plus en plus vous-même en fait, et vous guérissez pas mal aussi actuellement le chakra du cœur. Il y a quelque chose qui remonte, qui guérit peut-être au niveau émotionnel, j'ai l'impression. Pas mal d'émotions qui commencent à remonter, et peut-être que du coup c'est un peu dur au début, mais ensuite ça se libère, enfin vous voyez. Mais il y a aussi, oui, peut-être aussi vraiment ouais, c'est ça, une rencontre avec, ouais, âme sœur ou une âme de la famille d'âme, enfin prenez ce qui résonne, mais une âme en tout cas qui vraiment, vous savez que vous la connaissez. Enfin si c'est vraiment vous-même, bah, vous vous connaissez, même si vous êtes peut-être pas encore assez aligné avec vous-même, mais si c'est une autre personne, pareil, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée dans vos vies antérieures, ou une personne juste, vous avez, je sais pas, la même énergie peut-être, enfin une énergie assez similaire, j'ai l'impression. Peut-être une personne aussi qui vous donne des conseils et qui vous aide à avancer. En tout cas, ça a l'air bénéfique, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, le 8 de coupe, la reine de coupe et le 3 d'épée. Bah dis donc. Bon, il y a une arcane majeure, mais il y a pas mal de coupes aussi. On voit que vous êtes très... Oui, c'est ce que je disais. Vous êtes très vraiment dans l'intellect. Vous êtes très spirituel aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes des guérisseurs. Ou peut-être si c'est pas forcément ce que vous choisissez, vous pouvez quand même vous auto-guérir. Vous avez en fait ce don, même si vous en avez pas conscience, de vous auto-guérir, d'utiliser cette énergie pour évoluer, pour avancer, pour guérir, pour... Voilà quoi. Mais vous êtes très quand même, très intuitif, vous êtes très intelligent, Ouais, c'est ce qu'on me disait, vous aimez le changement aussi. Je vais voir quand même un peu plus les cartes en détail. Alors, on va commencer par le 8 de coupe. Alors. Ah, voilà. Tournez la page. Abandon, sacrifice, évolution, sang-froid. Bon voilà, on voit que vous avez quand même besoin d'évoluer, que ce soit dans une situation, dans votre vie en général. Vous avez peut-être besoin aussi, oui voilà, de tourner la page par rapport à ces blessures du passé qui peut-être vous perturbent encore un peu. Vous avez vraiment besoin de vous détacher de ça et d'arrêter d'être peut-être dans cette vague du sacrifice ou de vouloir sauver les autres ou un peu quelque chose comme ça. Vous avez besoin de plus vous focus sur vous-même, sur votre vibe et pas sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, j'enlève ça. Donc le 8 de coupe représente le voyage de votre âme en quête d'épanouissement et de transformation. Voilà, qu'est-ce que je vous disais.
Vous avez besoin de vous épanouir. Et justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des choses de votre être, de votre âme, enfin, ce qui fait partie de vous, qui pourrait être vraiment, pourrait vraiment vous aider à mieux vous épanouir, à mieux être authentique. Alors, sachez qu'il faut parfois lâcher prise pour engager un changement, ce qui implique d'affronter ou guérir de souvenirs, d'anciennes relations ou de problèmes personnels qui continuent de vous peser. Il y a peut-être des anciennes personnes dans votre vie que vous n'arrivez pas à faire genre le deuil. Enfin, par exemple, une relation qui s'est terminée. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, que ce soit une relation amoureuse, amicale, ou peut-être de votre famille, j'en sais rien. Vous avez vraiment besoin de couper ces énergies reliées vraiment à la négativité. Vous avez besoin aussi de lâcher prise, vraiment vous détacher du passé. Je pense que ça peut vachement vous aider, notamment à guérir. Et comme ça peut aussi vous aider parce que j'ai l'impression que ça vous freine un peu. Ça pourrait vous aider quand même à vous guérir, notamment, comme je disais tout à l'heure, émotionnellement, parce qu'on voit qu'il y a quand même une guérison émotionnelle qui se prépare actuellement, de ce que je vois. Alors ensuite, ce lâcher-prise vous procurera une force émotionnelle grâce à laquelle vous apprendrez à maîtriser votre énergie quand il faudra gérer votre stress ou les casseroles que d'autres accrocheront à vos pieds. Ah, mais qu'est-ce que je disais, voilà. Ça va guérir vos émotions. Mais également, si vous êtes stressé ou en panique, pareil, en fait, il faut que vous arriviez à gérer votre stress, vos angoisses, parce que ça vous freine aussi. Vous n'arrivez pas à être totalement vous-même parce que il y a ce déséquilibre émotionnel, il y a ce déséquilibre au niveau du stress, des angoisses que vous devez apprendre à gérer. Ensuite, une fois débarrassé des poids de votre quotidien, vous pourrez partir en quête d'un chemin spirituel. Vous vivez une transition et un éveil spirituel. Ah, mais qu'est-ce que je disais? Quand je disais que vous étiez relié à la spiritualité, ou de plus en plus, finalement, oui, voilà. En fait, peut-être qu'actuellement, soit vous êtes, ouais, c'est ça, soit vous êtes dans un éveil spirituel, ou alors vous l'avez déjà fait, mais vous êtes en train de traverser un chemin spirituel, peut-être rempli de défis, d'embûches, enfin de prise de conscience que vous devez faire actuellement pour pouvoir évoluer. C'est pour ça que je parlais peut-être aussi genre de challenge ou de défi. Peut-être qu'aussi en ce moment, actuellement, vous vivez un challenge qui est pas forcément simple à relever, mais vu que c'est un défi spirituel, il faut vraiment que vous en tiriez les leçons, que vous arrivez à sauter le pas, quoi. Ensuite, la reine de coupe. Introspective, psychique, bienveillante, compatissante, honnête, guérisseuse. C'est bien ce que je disais, vous avez peut-être pour certains des capacités de guérisseur, vous êtes très compatissant, vous arrivez à vous mettre à la place des autres, à les comprendre. Mais vous avez peut-être aussi besoin de plus être en ce moment même, vous sentir à votre place, d'être vous-même, En fait, ouais, c'est ça, de plus vous mettre à votre place. Vous êtes aussi quelqu'un, oui, voilà, de très honnête, qui aime bien la vérité, enfin, qui n'aime pas vraiment la méchanceté, ou enfin, voilà, la vibe comme ça. Peut-être aussi que c'est de ça que vous avez été blessé, d'ailleurs, tout ce qui est méchanceté ou malhonnêteté, et que vous travaillez dessus. Et que maintenant, vous tombez plus sur des personnes qui sont beaucoup plus comme vous, dans des meilleures vibrations. Vous avez quand même besoin de faire ce deuil du passé. Excusez-moi. Et peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection, vous réfléchissez un petit peu à votre vie, vous faites un petit peu comme, je pense, un bilan de vie, parce que vous regardez un petit peu les choses avec de la distance, en regardant ce qui s'est passé de bien dans votre vie, mais aussi ce qui s'est mal passé dans votre vie. Alors ensuite, évolution et multiplication de vos rapports humains bienveillants. Ah bah qu'est-ce que je disais? Peut-être qu'actuellement aussi vous faites de nouvelles rencontres, que ce soit, oui voilà, en amour peut-être, mais aussi en amitié, vous rencontrez les bonnes personnes, enfin même s'il y en a peut-être déjà que vous connaissez, vous rencontrez vraiment de plus en plus les bonnes personnes. Vous attirez à vous de meilleures choses, comme je parlais là, la loi d'attraction, elle commence à
de mieux en mieux fonctionner vers le positif. Voilà. Et de plus en plus en votre faveur. C'est le moment d'écouter votre voix intérieure et vos capacités psychiques personnelles. Grâce à votre sagesse et vos précieux conseils, vous êtes capable de vous guérir vous-même et de prendre soin des autres. Une énergie aimante est en pleine expansion. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Vous pouvez vous auto-guérir et aussi guérir les autres. Mais avant ça, vous avez quand même besoin de travailler sur votre propre guérison, de vous guérir vous-même. Parce que sinon, c'est sûr que ça va être plus compliqué pour guérir les autres si vous n'êtes pas du tout guéri, si vous n'êtes pas dans ce chemin de guérison en fait. Et vous aimez bien, ouais, prendre soin de vous, prendre soin des autres, ça c'est une grande partie quand même de votre personnalité, j'ai l'impression qu'il ressort. Vous êtes vraiment quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui donnait beaucoup. Et peut-être aussi que pour certains vous avez du mal à recevoir et c'est peut-être ça aussi qui bloque. Mais c'est vous êtes en train de travailler dessus actuellement et vous commencez à un petit peu plus recevoir, enfin ça commence quand même à se débloquer, je vois. Ouais voilà, c'est de moins en moins bloqué. Et pour certains, vous avez aussi des capacités psychiques ou des capacités extrasensorielles dans, par exemple, des capacités, je sais pas moi, médiumniques, des capacités de voir l'avenir ou des capacités d'avoir des rêves prémonitoires, je ne sais pas. Mais plus des capacités psychiques, spirituelles, enfin prenez ce qui résonne. Ensuite, la reine de coupe est expressive et encourageante. Elle est à l'écoute des besoins émotionnels des autres. Douce et honnête, elle va toujours communiquer selon son moi supérieur et ses capacités psychiques intrinsèques. C'est une personne chaleureuse au grand cœur, pleine d'empathie. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes très empathiques, vous, les amis. Hein. La reine de coupe peut éventuellement apparaître discrète et timide, mais elle est intelligente, forte et conviction. Il y a peut-être des gens assez introvertis ou enfin ouais voilà timides ou réservés, mais vous êtes aussi pareil, vous commencez à travailler dessus et peut-être aussi que vous faites des rencontres qui vous fait un peu évoluer, pareil au niveau de votre personnalité qui fait ressortir des choses peut-être que vous ne connaissiez pas de vous-même auparavant, que vous commencez à connaître, enfin je sais pas si vous me suivez, mais vous découvrez aussi des nouvelles choses de vous-même, des choses dont vous ne soupçonniez pas en fait. Peut-être une nouvelle part de votre personnalité, une nouvelle qualité, je sais pas, peu importe. Mais il y a des choses que vous découvrez encore de vous à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Mais vous avez besoin aussi de vous focus pas mal sur vos rêves parce que vous avez des rêves à réaliser. Vous êtes très dans ce que vous voulez le plus. Mais je pense que pour être encore plus dans l'authenticité, pour être encore plus dans cette vibe de... aussi cette vibe de guérison d'ailleurs. En fait, il faut vraiment que vous vous focussiez sur votre épanouissement, vos rêves. Pas forcément comme une planification, mais que vous lâchez prise par rapport à ce que vous dites, par exemple, de négatif. Et que plus vous travaillez en fait sur la loi d'attraction, plus vous allez aussi attirer vos rêves à vous. C'est ça aussi que vous me dire parce qu'il y a vraiment un lien en fait. Ensuite, le 3 d'épée. Peine de cœur, obstacle, redirection de force négative, sacrifice, perte, apprentissage, guérison. Donc voilà, il y a une guérison vraiment par rapport au passé, peut-être une perte ou une négativité qui s'est instaurée par rapport à des personnes qui vous ont peut-être fait du mal ou une peine de cœur, quelqu'un qui vous a trahi ou déçu. Il y a eu des obstacles, vous avez peut-être essayé de faire des sacrifices pour l'autre que vous n'auriez pas dû faire en fait. Et vous auriez dû plus penser à vous que à cette personne ou à ces personnes du passé en fait. Vous auriez dû... En fait, quelque part, c'est un apprentissage, ça vous permet de guérir, de savoir que maintenant, vous savez vers quoi rediriger votre énergie et pas forcément vers des personnes qui n'ont pas les mêmes... Enfin, la même vibe et qui littéralement ne vous correspondent pas ou plus aujourd'hui. Comptons parmi les cartes des mauvais augures, le 3 d'épée reflète souvent une perte, une douleur, une trahison, une peine de cœur. Donc voilà, vous avez peut-être vécu une peine de cœur, une trahison,
une épreuve douloureuse dans le passé. Ces obstacles peuvent vous paraître infranchissables, mais ils sont bien souvent annonciateurs d'une grande leçon à tirer. Ils vous apportent de la clairvoyance et le potentiel de vous créer de nouvelles opportunités. Voilà, il faut vraiment vous focus vers la nouveauté, de nouvelles choses, comme ça que vous attiriez à vous voilà, de la nouveauté, les nouvelles opportunités, l'abondance en fait. Il faut vraiment vous connecter beaucoup plus à votre abondance. Oula, j'arrive plus avec cette main-là à claquer des doigts. Ne vous focalisez pas sur le négatif. Dès qu'il vous faut faire face à l'adversité, cela aurait un impact au long terme sur votre bonheur et votre conscience. Prenez conscience de votre potentiel et vous renforcerez votre sagesse et votre force intérieure. Grandissez en apprenant de vos erreurs ou de vos défis passés. Voilà. Peut-être aussi que certains challenges, c'était des challenges que vous avez vécus dans le passé et que ça vous a fait du mal, mais ça vous a aussi fait grandir, fait apprendre des choses que vous... Enfin, ça vous fait aussi apprendre de vos erreurs que vous ne répéteriez pas là actuellement ou dans l'avenir. Voilà. Et vous seul avez le pouvoir de vous élever au-dessus de l'obscurité pour atteindre un état d'être supérieur. Donc voilà. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez pour certains un éveil spirituel. Ou pour d'autres un chemin spirituel. Enfin un chemin qui se forme. Parce que vous avez besoin d'évoluer par rapport à ces anciennes situations. Vous avez vraiment besoin de couper avec certaines choses du passé. Alors ensuite, en vrai c'est un sacré tirage quand même, mais il y a de belles choses quand même, il y a de belles choses à retenir en fait. Verseau. Pour certains peut-être que vous êtes Verseau, ou que vous êtes ascendant Verseau, ou signe lunaire Verseau. C'est possible. En tout cas je vois beaucoup... Voilà, en fait c'est exactement ce que je vois en ce moment. Vous vivez il y a peut-être eu une déchirure et vous vivez là actuellement une guérison émotionnelle. Vous essayez de vous reconstruire émotionnellement parce qu'il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont blessé et que là vous essayez de prendre du recul et d'avancer. Alors je vais en lire un peu plus sur cette carte. Alors, la carte 11. Vous voici arrivé dans une période de nouveauté. Ah, qu'est-ce que je disais? Vous avez vraiment besoin de vous connecter à la nouveauté, vous. C'est le moment de prendre des initiatives et de vous ouvrir à d'autres possibilités ou horizons. Voilà, exactement. Ainsi, les semaines qui arrivent s'annoncent favorables aux prises de risques. Voilà, en fait, vous avez besoin de retrouver peut-être le goût du risque. Même si ça vous fait peur, vous avez besoin de vous lancer de nouveaux défis, de prendre des risques dans certaines situations, dans certains domaines de votre vie. Ça va vraiment vous aider à changer votre vibration, vraiment à vous connecter à quelque chose de nouveau. Sortez des sentiers battus. Vous pourrez également compter sur le soutien et le conseil de vos amis ou de vos collaborateurs. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'écouter un peu plus vos amis, enfin, ou ces nouvelles rencontres que vous allez faire qui vont devenir vos amis. Enfin bref. Et collaborateurs, ça peut être professionnel ou autre. Vous avez vraiment besoin d'innovation en fait. Et d'indépendance aussi pas mal. Et vraiment, oui, c'est ça, de changer d'air. En plus, le Verseau, il est avant-gardiste. Peut-être que vous voulez faire quelque chose de peu commun. Vraiment quelque chose que personne n'a l'habitude de faire, voilà. Ou très peu, enfin, vraiment quelque chose de peu commun. Voilà. Mais ouais, franchement, good vibes, quoi. Enfin, vraiment, j'adore là votre tirage. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais quand je parlais de votre enfant intérieur? Il faut jouer. Voilà, jouer au baseball. Non, je plaisante. Enfin, oui, vous avez besoin de vous motiver, de jouer. En fait, de prendre les choses un petit peu, peut-être la vie comme un jeu et pas comme quelque chose de trop sérieux, de trop... Faut vraiment le prendre avec, ouais, comme ce que je disais, avec fluidité, avec plus de souplesse.
pas de rigidité en fait. Alors, les anges vous disent, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Vous avez peut-être besoin de prendre une pause, de prendre du temps pour vous, comme je disais, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous actuellement et vraiment de prendre les choses avec souplesse, avec légèreté et de lâcher prise vraiment, peut-être notamment au niveau du travail actuellement ou d'une structure, je ne sais pas. Mais quelque chose de bien cadré, vous avez besoin de prendre du recul. Et vos anges, ils vous disent vraiment de vous connecter à votre joie de vivre, à votre spontanéité, en fait à votre enfant intérieur, parce que c'est clairement ce qui vous représente le plus et vous avez besoin de vous y reconnecter. Voilà, actuellement vous avez vraiment besoin de vraiment penser à autre chose, de jouer, de vous faire plaisir en fait. C'est ça dont vous avez besoin. Peut-être pour certains vous avez aussi besoin de travailler sur le chakra sacré. Et le fait de travailler dessus, ça peut déjà vous aider, parce que là il y a peut-être quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, mais pas forcément, voilà. Mais justement le fait de le prendre avec plus de lâcher prise, plus de légèreté, ça va vraiment beaucoup vous aider. Parce que vous êtes justement, à la base, vous êtes une personne emplie d'espoir, de joie et de positivité, qui est très spontanée, un peu vraiment comme l'enfant, quoi. Et il y a besoin de retrouver en fait cette énergie, de se reconnecter à cette énergie. Ensuite, la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie de la vie, les gens là. Vraiment. Reconnectez avec vous. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que l'enfant il est toujours connecté à la magie, toujours surpris, toujours ébahi par plein de choses. Vraiment, il est connecté à ses émotions, mais de manière très équilibrée, quoi. Et moi, mystère. En fait, vous avez besoin de vous reconnecter aussi au mystère de la vie, vraiment à ce peps, un peu cette poussière d'étoiles, quoi. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter, vraiment, ouais, voilà, à la magie de la vie, aux inattendus, enfin à l'inattendu. Voilà, vraiment, vraiment le conseil principal, c'est vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être plus spontané, d'être vraiment d'avoir ce regard de beauté de la vie, de vous dire que chaque chose en fait que vous vivez, c'est quelque chose de waouh, voilà. Même s'il y a aussi quand même des moments moins cool, voilà. Mais l'enfant, tu sais, quand il vit des moments moins cool, il se pose pas trop de questions, il passe à autre chose, il fait autre chose, il se focus sur quelque chose d'autre qui lui fait plaisir, et ça lui fait totalement changer de vibe. En fait, je claque beaucoup des doigts d'ailleurs. Mais voilà, parce qu'il est toujours connecté à cette magie de la vie. Même s'il lui arrive, je sais pas, il boude pour un truc, ensuite, hop, il passe direct à autre chose, il fait autre chose, voilà, il s'en fout l'enfant en fait. Donc, vous avez peut-être besoin de vous comporter comme cet enfant en fait. Voilà. Peut-être pour certains, vous avez besoin aussi de vous ancrer un petit peu plus dans la matière, ou de vous connecter aussi aux énergies de la lune ou de pleine lune. Et surtout, vous connecter à l'amour de vous-même, parce que l'enfant, il pense pas mal à lui, mais il pense aussi à ce qu'il aime, ce qu'il passionne, ce qui lui fait rêver, voilà. Voilà, quand je disais de vous reconnecter à vos rêves, l'enfant c'est pareil, il est connecté à ses rêves, voilà. Franchement, magnifique tirage là, j'ai rien à dire. J'espère vraiment d'ailleurs que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. La tourmaline aux multiples couleurs. Voilà.
Alors, donc nous allons voir qui vous êtes au plus profond de votre être, ce que vous incarnez, ce qui vous êtes vraiment là, de manière authentique et profonde. Donc, c'est parti. Ah! Test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. On dirait qu'en ce moment, l'univers vous teste, vous challenge, peut-être par rapport à un domaine dans votre vie en général. Quelque chose comme ça. On dirait vraiment que l'univers, il veut vous challenger par rapport à quelque chose pour travailler votre dépassement de soi, pour voilà, vraiment vous dépasser, persévérer, de plus en plus motivé ou déterminé. Quelque chose comme ça, il veut vous pousser vraiment, peut-être aussi à l'action de quelque chose, à persévérer dans une situation, dans un défi. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être aussi que vous êtes une personne qui aimait le challenge ou qui aimait persévérer, vous dépasser vous-même. Et peut-être qu'aussi l'univers vous teste pour essayer de vous reconnecter à cette vibration-là, parce que peut-être vous n'êtes pas connecté absolument à ça, actuellement à ça, pardon. Mais vous en avez besoin et c'est peut-être aussi pour ça que l'univers vous teste. La seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser, d'incarner qui vous êtes vraiment, amour, joie et lumière. Donc vous êtes vraiment quelqu'un de, à la base, de très rayonnant. Vous aimez rayonner, vous aimez peut-être aussi être dans le devant de la scène, c'est possible. Vous aimez en fait diffuser et incarner qui vous êtes vraiment, que ce soit dans l'amour, le partage. En fait, vous êtes une personne très lumineuse à la base. Peut-être que vous êtes un être de lumière, ou une personne vraiment qui travaille vraiment depuis toujours dans la lumière, dans l'amour, quelque chose comme ça. Peut-être que oui, vous êtes une personne dans... Ou alors peut-être aussi que vous êtes un ange terrestre. C'est possible. Prenez vraiment ce qui résonne, mais il y a quelque chose comme ça. Ensuite, je vais lire cette carte. On verra à ce moment-là. Je serai de retour pour la fête des moissons dans 3 ans. Si tu ne te sens pas prêt à partir tout de suite. Ok. Je vois qu'il y a quand même une période de 3 ans, j'ai l'impression, par rapport à un changement que vous avez vécu dernièrement. Pendant 3 ans, peut-être que... Ou alors c'est peut-être pendant 3 ans que l'univers vous a testé par rapport à quelque chose pour vous dépasser en fait. On voit que vous êtes une personne très entourée quand même. Vous êtes une personne peut-être aussi très guidée spirituellement, peut-être que vous êtes entouré par vos guides, vos anges, voilà. Il y a quand même pas mal de monde autour de vous que vous connaissez sûrement d'ailleurs. Et je vois que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter quand même pas mal à votre intuition, à votre moi profond, comme ce que je disais tout à l'heure, vous avez besoin de rayonner, d'être plus dans la lumière. Parce que on dirait que vous n'êtes pas complètement encore dans cette vibe, mais vous la cherchez, enfin vous cherchez quand même l'amour, la joie, voilà. Peut-être aussi que vous êtes une personne qui pouvait diffuser votre lumière au monde, la partager. Il y a peut-être aussi ce genre de vibes. Les résistances. On dirait que par rapport à ce qui s'est passé, ou c'est peut-être le test de l'univers ou le changement, mais vous êtes une personne en ce moment très résistante au changement. Vous avez peut-être peur de changer, vous avez peut-être peur d'être vous-même, de vous challenger, vous avez peut-être peur de vous reconnecter à la lumière, alors que franchement, de quoi avez-vous peur? En fait, vous êtes créé un mur là, vous êtes créé des barrières tout seul par rapport à ce changement qui vous fait peur parce que vous pensez que ça va pas être bon pour vous. Alors qu'au final, si vous ouvriez les yeux, bien sûr que si. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise, de vous reconnecter à votre inner self, à ce que vous êtes réellement.
et vous avez besoin de vraiment de casser ces barrières, ces résistances, c'est peut-être même des peurs. Hein. Pour certains, vous avez peur. C'est peut-être aussi pour ça que je vous voyais, genre, reviens dans 3 ans. Parce qu'en fait, peut-être vous êtes pas mal dans l'attente et que vous n'êtes pas vraiment dans l'action dans certaines choses parce que vous avez peur, vous créez des... Voilà, des barrières de peur. Peut-être, enfin, par rapport à l'ego aussi, parce que l'ego, il manipule pas mal le mental et vous avez vraiment besoin de... Voilà, j'allais dire ça en plus. Vous avez vraiment besoin de croire en vous, bah voilà, de croire en soi. Ça a fini ma phrase. Bon, du coup, vous avez vraiment besoin, là, plutôt de vous reconnecter à votre chakra du plexus solaire. Vous avez vraiment besoin de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, de croire en vous, et de pas vous dénigrer ou de vous auto-saboter, parce que j'ai l'impression que ces résistances font que vous vous auto-sabotiez pas mal dans la vie, peu importe dans quel domaine, et vous dites oh non c'est pas possible machin, alors que si, croyez en vous. Vous êtes vraiment une personne qui a de grandes capacités, vous avez vraiment besoin de vous en rendre compte. Vous êtes fait d'amour, de joie, de positivité, vous êtes vraiment un être qui travaille pour la lumière. Mais vous en rendez pas compte en fait. Vraiment, vous avez besoin d'un peu plus croire en vous, de travailler sur vous. Essayez de peut-être faire une méditation pour le chakra du plexus solaire. Vous verrez, il y a une période de, je crois, ouais, de 21 jours. Au bout de 21 jours, si vous faites cette nouvelle habitude de manière quotidienne, il y a des choses qui vont vraiment changer, qui vont vraiment se passer. Vous verrez que vous auriez plus peut-être la même façon de... Enfin, vous auriez peut-être plus les mêmes croyances et peut-être que vos fausses croyances, justement, vont partir. Ah, cavalier de cristaux. Page de cristaux. Cavalier d'épée. Mais il n'y a que des arcanes majeures. Waouh, waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? On vous dit de vous faire confiance, que vous avez votre vie entre les mains, que vous êtes vraiment une personne... Ouah, mais... Peut-être que vous êtes connecté aux êtres galactiques, à des êtres de lumière, mais genre vraiment qui viennent pas forcément que d'ici. Vous êtes vraiment connecté à d'autres galaxies, peut-être d'autres univers, avec d'autres personnes, peut-être qui sont comme vous, mais pas dans la même dimension, vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Waouh! Je vais essayer un peu plus de développer quand même, mais il faut que vous vous rendiez compte de vos capacités quand même. Là, il y a besoin d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes réellement. Voilà. Alors, on va voir les cristaux. Alors, where is the crystals? Cavalier. Alors, le cavalier des cristaux. Ah, voilà. Cavalier de cristaux. Investi, travailleur, conservateur, doté du souci du détail, têtu, amoureux de la nature. Vous êtes peut-être une personne très connectée à la nature. Pardon. Vous êtes peut-être aussi une personne très mature. Vous êtes une personne connectée de plus en plus à votre environnement, ou peut-être aussi aux soucis environnementaux qui vous préoccupent, quelque chose comme ça. Ou même aux soucis au niveau animal aussi. Peut-être que la cause animale vous... Enfin, que vous êtes vraiment à fond dedans, que vous vous souciez de ça. Vous êtes aussi une personne très investie dans ce que vous faites en général. Vous êtes censé être quelqu'un vraiment de très investi, de travailleur, peu importe dans quel domaine. Mais au niveau pro, vous êtes vraiment une personne qui est vraiment dans le travail, dans le souci du détail, vous êtes très investi quand vous le voulez. Je sais pas, c'est juste pour préciser apparemment. Il est temps de passer à l'action. Ah, c'est pour ça que je disais quand vous le voulez. Peut-être que vous n'avez pas envie de passer à l'action, les amis. Ou que, enfin, c'est pas forcément que vous n'avez pas envie, mais les peurs font que vous n'avez pas envie de passer à l'action parce que vous avez peur de... Je sais pas, de flop. Vous avez peut-être peur de tomber avant d'avoir même commencé. Mais pourtant...
On vous dit croyez en vous parce que tout ce que vous allez faire et entreprendre, vous allez le réussir. C'est ce qu'on dit. Et vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous justement parce que c'est quelque chose qui vous manque actuellement et qui vous empêche de passer à l'action. Et il faut absolument, vraiment, on me dit, même vos guides me disent, passer à l'action vraiment. Vous avez peut-être besoin aussi de vous ancrer pas mal. C'est peut-être pour ça que vous avez pris la tourmaline. Enfin, elle est un peu multicolore, mais je sais que la tourmaline noire, par exemple, c'est pour l'ancrage, l'action, le défi. Voilà. Et aussi, quand vous êtes ancré, vous êtes plus trop connecté aux peurs aussi et aux tracas. Voilà. Donc, vos idées et projets sont en bonne voie. Il est donc important de maintenir votre attention sur vos objectifs et vos aspirations. Peut-être que pour certains, il y en a, ils ne sont pas encore passés à l'action, mais il y en a d'autres qui ont commencé, on va dire, qui débutent, qui ont passé à l'action. Mais même si vous avez passé à l'action, vous n'avez pas encore assez confiance en vous, vous avez besoin de travailler là-dessus, de vous faire plus confiance. Comme ça, vous allez mieux progresser et mieux avancer, parce que vous savez que le but, c'est pas forcément de s'attarder tout le temps sur le résultat de ce que vous avez fait, mais plutôt la quête, ce que vous êtes en train de préparer en fait, c'est ça qui est important. Vous avez peut-être besoin de changer un petit peu de focus, d'état d'esprit en fait. C'est le moment d'établir un plan concret et de passer à l'action. La phase est à la transition entre rêve et réalité, plein essor, bonne nouvelle. Et voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles, mais vous êtes encore dans une transition, vous êtes à la croisée des chemins quand même si vous avez débuté, ou pas encore. Si c'est pas d'ailleurs le cas, vraiment bougez-vous, débutez, vraiment il le faut. Mais il y en a qui sont encore entre le rêve et la réalité, mais justement, c'est peut-être ça aussi le test de l'univers. Faut vraiment que vous bougiez, que vous créez vraiment un chemin entre le rêve et la réalité pour que ce soit quelque chose de concret en fait. Vraiment quelque chose de plus réel justement. Ensuite, le page de cristaux est terre à terre, le cœur grand ouvert et ambitieux. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous ancrer comme je le disais tout à l'heure. Voilà, peut-être que vous avez besoin de travailler sur les deux, le plexus solaire et le chakra racine. Mais notamment quand même plus le plexus solaire là actuellement. Il s'épanouit au travers de l'apprentissage de nouvelles choses et se révèle extrêmement attentif aux détails. Voilà, quand je disais que vous aviez le souci du détail, vraiment, peut-être que vous êtes très perfectionniste, vous d'ailleurs. Vous êtes peut-être très têtu même et très perfectionniste. C'est peut-être ça aussi parfois qui vous bloque. Parfois parce que vous avez envie de tellement bien faire que vous dites « Oh, je suis pas à la hauteur, machin ». Il faut vraiment avoir des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus dans le lâcher prise, vraiment lâcher prise. Enfoutez-vous et soyez pas genre dans le souci de... Parce que vraiment, les mauvaises choses, elles sont dans le détail, hein, je vous le dis. Hein. Donc, faut vraiment pas vous soucier de ça. Faut juste vous soucier de... Voilà, de votre chemin, de votre direction, de ce que vous voulez entreprendre, sans forcément passer par 4 chemins, tourner autour du pot à chaque fois, enfin bref, vous avez compris. Ensuite, de nature introvertie, le page de cristaux se ressource en nature. Sa patience et son calme larme de clairvoyance, ce qui le préserve de l'envie de prendre des décisions hâtives. C'est un être dévoué et déterminé. Donc voilà, en fait, vous êtes, peut-être pour certains, vous êtes quelqu'un d'introverti, de réservé, et vous travaillez là-dessus, enfin vous avez surtout besoin de toute façon de croire en vous, de vous affirmer sur ce que vous voulez, voilà. Et vous avez peut-être aussi besoin de... pour certains de ralentir un peu la cadence parce que peut-être qu'il y en a, ils veulent... c'est pour ça que je parlais de plus vous focus sur la quête que l'arrivée. Parce qu'il y en a, ils se focus vraiment beaucoup sur l'arrivée et vous pensez pas à ce que... Enfin, en fait, ce que vous êtes en train de faire, vous voulez speeder, vous voulez speedrun, alors qu'en fait, justement, ce que vous êtes en train de faire, c'est ça en fait qui est beau dans votre chemin en fait. Et vous vous en rendez pas compte. Alors que le résultat, c'est le résultat, c'est tout. Hein. Faut lâcher prise là-dessus parce que c'est peut-être ça aussi qui vous fout de la pression ou qui vous stresse, qui vous fait perdre confiance en vous.
Vous avez vraiment besoin d'être vraiment connecté à l'instant présent, voilà. Pour ça aussi, le chakra racine, c'est pas mal. Mais vous êtes quand même quelqu'un de motivé, de déterminé, de dévoué. Vous n'avez pas envie d'abandonner, même si vous êtes un peu en mode « Ah, je sais pas comment faire ça, machin » ou « Ah, je suis un peu perdue, mais il faut vraiment que je fasse ça. » Enfin, vous savez ce que vous voulez, mais vous êtes un peu... vous êtes pas encore... vous êtes encore un peu dans le flou. Mais vous êtes quand même une personne déterminée malgré tout. Enfin, voilà. Ensuite, le cavalier d'épée maintenant. Ambitieux, compétent, énergique, déterminé, naïf. Ah, pour certains, vous êtes peut-être une personne naïf. Hein. Vous avez peut-être besoin de travailler là-dessus. Non, en vrai, je vous comprends. Moi aussi, je suis passée par là. J'ai déjà été un peu naïf. Mais bref. Par contre, vous êtes une personne très ambitieuse, très compétente. Bah, en fait, il faut peut-être vous vous rendez pas compte. Et vous êtes une personne vraiment très compétente dans les domaines que vous voulez entreprendre. Par rapport à vos rêves, vous avez assez de ressources, d'énergie, de détermination pour entreprendre ce que vous faites en fait. C'est ça qu'il faut vous rendre compte. Vos intentions sont claires. Vous gardez l'œil sur le trophée convoité. Rien ne semble pouvoir vous arrêter, le monde regorge de possibilités, mais pour vous éviter d'avoir le moindre regret plus tard, établissez un plan solide pour chacune des étapes à suivre. Vous avez besoin de planifier certaines choses une par une, étape par étape, justement pour mieux vous organiser. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit, vous avez besoin de vous organiser par rapport, par exemple, ça peut être dans le domaine pro, dans un autre domaine. Vous avez besoin vraiment de vous organiser, de clarifier les choses, de savoir ce que vous voulez en fait. Pour mieux que ce soit structuré, que ce soit pas le bordel fini quoi. Alors, prenez le temps d'instaurer un équilibre entre toutes choses, de corps, de mental et d'esprit. Vous avez besoin de vous équilibrer, surtout votre corps, votre esprit. Vous avez vraiment besoin de vous réaligner. C'est pour ça que le chakra racine aussi, c'est pas mal. Et je vais faire que me justifier là-dessus. Sûr de lui et enthousiaste, le cavalier d'épée est à la fois intelligent et plein d'énergie. Vous êtes vraiment une personne très énergique. Surtout quand vous êtes dans cette vibes-là, et quand vous êtes dans la joie aussi. Et une personne très intelligente, peut-être qui est beaucoup dans la réflexion aussi. Il n'hésitera pas à faire le nécessaire pour manifester son désir, lequel peut parfois le faire passer pour impatient ou impulsif s'il ne prend pas en compte les obstacles qui se dressent sur son chemin. Vous avez besoin de travailler sur votre impulsivité. Ça, je vous disais, vous voulez tout de suite. Faut vraiment vous travaillez là-dessus, soyez plus patient. Et pas focus sur le résultat parce que j'ai l'impression que pour l'instant c'est ça qui vous perturbe pas mal. Prenez garde au manque de prévoyance, mais votre détermination est au rendez-vous dès lors que vous avez identifié votre objectif. Vous avez besoin de peut-être d'être beaucoup plus prévoyant, d'être beaucoup plus, ouais voilà, c'est ça que je disais, un peu plus organisé parce que sinon vous êtes dans le fouillis, vous vous perdez, vous savez plus quoi faire. C'est pour ça que vous avez besoin de vous organiser, pour savoir ce que vous voulez faire, pour... un petit peu programmer ce que vous voulez faire parce que sinon ça vous fout un peu de pression et du stress pour pas grand chose. C'est plus pour ça, c'est aussi pour gérer votre stress, votre frustration, voilà. Ensuite, en vrai il est pas mal votre tirage là, franchement. Merveilleux. Saturne. Peut-être que pour certains, vous êtes balance ou ascendant balance ou signe lunaire balance, potentiellement, ou balance dans une de vos planètes, je ne sais pas laquelle. Mais voilà. Donc on vous dit que vous êtes quand même une personne très intelligente, que en fait, si vous passez à l'action, si vous faites beaucoup plus confiance, vous pourrez plus facilement grimper que ce soit grimper les échelons, enfin plutôt... je dis plutôt gravir la montagne. L'Everest par exemple. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est genre vraiment gravir les obstacles qui sont en travers de votre route actuellement. Vous avez vraiment besoin de vous organiser, mais vous avez la possibilité justement de les gravir.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour cette carte? Alors, Saturne. Alors, ici, l'idée de temps, quelle que soit sa forme, est toujours présente. Vous avez peut-être besoin de travailler sur la patience, comme je vous le disais. Cette carte, dans un tirage, suggère un retard, un obstacle qui va vous inciter à faire preuve de patience et de persévérance. Bah, c'est ce que je vous disais, voilà. Vous avez besoin de faire preuve de persévérance face à des obstacles qui se drainent dans votre route, par exemple, actuellement. Vous avez vraiment besoin de travailler sur vos forces, sur vos qualités, sur... Vraiment, vous n'avez pas besoin de rester en panique. Vraiment, il faut que vous soyez dans la maîtrise de vous-même et que ça puisse vous faire gravir cet obstacle, cette montagne. Voilà. Cela peut également signifier que vous entrez dans un cycle propice à la construction et à l'enracinement sur le long terme. Voilà, qu'est-ce que je disais. C'est le début en fait de votre enracinement, de ce que je comprends. Donc voilà, et de la construction peut-être de votre vie, ou construction dans quelque chose, dans un domaine en particulier, ou d'un projet. Ça peut être ça. Quel que soit le domaine, voilà. Vous devez donc bien examiner les cartes qui l'entourent pour en comprendre le sens. Bah, c'est ce que je viens de faire dans ce tirage. Voilà. J'avoue qu'il n'y a rien à dire de plus là-dessus. En fait, là, tout est clair en fait, que ce soit les conseils que vous devez en tirer. Vous avez besoin quand même de sortir justement des sentiers battus du mental, parce que c'est ça qui vous bloque et qui vous empêche d'accéder à des opportunités. Si vous écoutiez plus vous-même, mais pas votre mental, vraiment vous-même, que vous faites de plus en plus confiance, vous croyez en vous, là vous allez les gravir les obstacles. Et là il n'y aura pas de soucis. Ensuite, conseil fiable. On voit que ouais, ça concerne pas mal plus un domaine professionnel et on dit aussi que les anges ils sont avec vous actuellement, ils vous guident, ils vous emmènent on va dire dans la bonne direction, donc faites confiance aussi à l'univers, faites confiance aux anges qui vous entourent. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Peut-être que pour certains vous avez vraiment demandé de l'aide aux anges ou à l'univers, enfin voilà, et c'est en train de se réaliser, enfin c'est en train. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Elle parle de votre idée. Sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée, de ce projet. Voilà. Donc c'est vraiment faites confiance à vos anges. Vous pouvez leur demander de l'aide par rapport à vos ambitions, vos projets actuels et aussi peut-être vous demander... je sais pas, plus d'apaisement, plus de lâcher prise si vous avez du mal actuellement. Faites confiance à vos anges et à vos guides. Oh franchement, pas mal là. 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Donc vraiment vos anges, ils vous disent que vous êtes protégés, que ce projet, que cette ambition est protégée, que ça va pas partir en cacahuète quoi, vous inquiétez pas. Et que c'est en train de bien s'enraciner justement, vous avez peut-être encore besoin d'un peu de l'enraciner, de vous... voilà, de travailler dessus, mais globalement, ce projet, on me dit vraiment, ça va vous épanouir, ça va vous aider à évoluer, à accéder à de nouvelles opportunités, de nouvelles choses dans votre vie, et vous serez beaucoup plus en alignement avec vous-même. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On dit pour certains, vos guides... Enfin, certains guides relèvent peut-être aussi aux ancêtres, relèvent peut-être de l'Antiquité pour certains, que ce soit l'Égypte ou autre. Mais il y a des guides pas mal qui sont présents là, ou peut-être même dans votre famille transgénérationnelle aussi. Mais il y a quelque chose de toute manière en lien avec votre épanouissement. On vous dit vraiment, ne lâchez rien, n'abandonnez rien, votre idée, il faut vraiment que vous la développiez. Parce que ça peut amener à un succès. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc franchement, c'est très positif. On vous dit vraiment de vous faire confiance et go quoi.
allez-y. Bon, merci d'avoir regardé ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou tout le monde, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la lépidolite. Très belle pierre en plus. Et donc nous allons voir qui êtes-vous au plus profond de votre être, ce que vous incarnez dans cette vie, ce que vous faites, qui vous êtes au plus profond dans votre authenticité, quand vous êtes voilà, connecté à vous-même. Alors, qui vous êtes? Aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue ce que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Ah, on vous dit que vous devez... s'il y a des gens qui vous demandent, qui veulent vous aider, acceptez leur aide un petit peu parce qu'on dirait que vous voulez vraiment un petit peu tout faire tout seul ou toute seule. Et le problème c'est que si vous acceptez jamais l'aide des gens, peut-être que à un moment donné vous tomberez, vous n'arriverez plus à avancer, vous serez bloqué. C'est pour ça que vous avez besoin aussi d'accepter de temps à autre, je dis pas forcément tout le temps, mais quand même de temps à autre, vous avez vraiment besoin de casser votre ego et d'accepter l'aide bienveillante des autres, parce que les gens qui veulent vous aider, ils ont vraiment envie de vous aider. Voilà, ils n'ont pas forcément d'intention, je sais pas quoi. Enfin, ils n'ont pas des pensées... de manière à ce que vous... ils pensent pas que vous êtes une personne qui a tout le temps besoin d'aide ou que... Enfin, ils n'ont pas pitié de vous, c'est juste que vraiment, ils veulent vous aider avec le cœur. Et à un moment donné, il faut aussi l'accepter. Il faut aussi accepter qu'on ne peut pas toujours faire les choses soi-même tout seul et que parfois on a besoin d'aide dans la vie, voilà. Vraiment, vous avez besoin d'accepter ce genre de choses. Comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous. Mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Mais ça me rappelle un petit peu le premier tirage et aussi un petit peu le deuxième par rapport à ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous aussi. Voilà. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette spontanéité, cette joie de vivre, cette légèreté que l'enfant ressent. Vraiment besoin de légèreté, de jouer, de s'amuser un petit peu comme dans un RP ou... Enfin, peu importe, dans un jeu en fait. Ça va vous apporter beaucoup plus de légèreté, moins de stress, moins de doute, enfin voilà. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes une personne très inspirante, je vois. Après, on peut être inspirant dans plusieurs domaines, mais vous êtes vraiment une personne que beaucoup de gens aiment écouter, aiment... en tirer conseils, parties, enfin voilà. C'est vraiment une personne très écoutée, peut-être admirée aussi, mais très inspirante. Pas mal. Ah, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de marqué. Choisis 3 objets, pas plus. Peut-être que pour certains, vous êtes une personne un peu matérialiste aussi. Vous êtes peut-être trop matérialiste, peut-être que vous êtes un signe de terre, genre taureau, capricorne ou vierge, ou peut-être pas, ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire aussi. Mais vous êtes très matérialiste. En fait, vous aimez votre matériel, vous aimez être attaché à certaines choses, certains objets, certains matériels. Peut-être aussi parce que ça vous rassure, vous aimez bien le confort en fait. Vous êtes vraiment une personne qui adorait le confort. Ça me fait pas mal surtout penser au taureau, mais bon. Vraiment, vous aimez bien... Vous avez l'air quand même d'être une personne aussi ancrée. Pas mal. Mais par contre, vous avez peut-être du mal à gérer vos émotions malgré tout, même si vous êtes ancré, même si vous êtes posé, voilà, bien confortable, voilà. Par contre, vous êtes une personne, ouais, voilà, vraiment que les gens... écoute, que vous donnez des bons conseils, vous êtes vraiment une personne aussi dans l'intellect, pas mal. Vous êtes une personne peut-être aussi assez rayonnante, peut-être surtout par rapport à votre entourage. Ils trouvent que vous rayonnez pas mal, que vous êtes ouais, voilà, inspirante. L'estime de soi.
peut-être que, en fait, justement, votre entourage vous voit comme ça, mais vous ne vous voyez pas comme ça. Vous avez besoin de travailler votre estime de vous-même parce que vous vous sentez peut-être... C'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'accepter l'aide des gens parce que vous avez tellement peu confiance en vous que même l'aide de quelqu'un pour vous, c'est trop. Alors que c'est censé être normal. Parce que vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas capable si vous recevez de l'aide des gens. Alors vous pouvez recevoir l'aide des gens, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que vous travaillez surtout sur l'estime de vous-même. Vous avez besoin de vous voir comme quelqu'un de... Comme ce qui vous voit, par exemple, une personne rayonnante, inspirante, peut-être aussi charmante. Enfin bref, vous avez compris, vous avez besoin de voir le côté positif de ce que vous êtes, au lieu de voir que la partie de l'iceberg négative. C'est sûr que si vous voyez que ça, votre estime, elle va baisser. C'est... Oula, je remets cette carte. Peut-être que vous êtes perfectionniste aussi, hein. Ça se peut, et vous êtes tellement perfectionniste, peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à accepter, que vous avez besoin de un peu plus de, voilà, de légèreté, de souplesse. C'est pour ça qu'il faut vous connecter à votre enfant intérieur. Parce que là, pour l'instant, ça vous aide pas. La résilience. On voit que vous... Peut-être qu'il y a un changement aussi et que vous résistez à ce changement. Mais dans tous les cas, le changement, il a l'air inévitable quand même. Il a l'air inévitable parce que on voit que vous allez vraiment renaître. Vous allez peut-être changer beaucoup de choses dans votre vie, ou vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Et là, vous êtes en train de renaître comme ce phénix là. Et en plus, il y a la lune, la pleine lune, peut-être que ça va être significatif, qu'il y aura beaucoup plus... Enfin, vous serez beaucoup plus dans le changement à une période de pleine lune, je sais pas trop laquelle, mais... Et vous allez aussi, justement, cette renaissance va vous aider à rééquilibrer le masculin sacré et le féminin sacré. Peut-être aussi, par exemple, si vous aviez des problèmes au niveau relationnel ou au niveau du couple, je pense plus au couple, il y a des choses qui vont se rééquilibrer et qui vont beaucoup mieux fonctionner dans le plan énergétique. Mais il y a quand même beaucoup de changements qui se préparent à vous, là. On voit le phénix, on voit cette renaissance, peut-être aussi que on voit que vous allez... Il y a un changement aussi, peut-être que vous allez enfin vous voir tel que vous êtes. Et que pour l'instant, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous broyez peut-être du nord, vous dites « Ah non, je suis pas comme ça, quel dommage ». Enfin bref, vous avez compris. Mais il y a vraiment besoin de retrouver votre vérité, de voir qui vous êtes réellement, au lieu de vous dire « Ah, basse estime, machin ». En fait, vous allez, je pense que ce changement va vous donner un nouveau regard sur vous-même. Peut-être pas forcément encore le meilleur regard, mais votre regard va quand même s'améliorer au fil du temps, c'est ce que je vois. Vous serez moins dans le basse estime, quoi. Je sais pas pourquoi je pensais à base astral. Bref. Mais vous serez moins dans cette basse estime, vous allez beaucoup plus augmenter en tout cas votre vibration, ça c'est sûr. Et vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à des énergies de feu, peut-être aussi la flamme violette. Si vous voulez, il y a des méditations sur la flamme violette. Je sais pas, c'est un conseil qu'on me donne pour vous. Le 7 de coupe. Le hiérophante. Les amoureux, mais il y a pas mal d'arcanes majeures ici, bah dis donc. Moi, je vois de belles vibrations. Vraiment, vous êtes... peut-être aussi pour certains une personne très spirituelle. Je sais pas, je vous sens calme. Enfin, même si vous êtes... peut-être qu'il y a des choses qui vous stressent et tout, je vous sens être une personne... Waouh, vraiment calme, vraiment posée, qui prend le temps de réfléchir et d'analyser les choses quand même. Vous êtes une personne qui peut-être avait pas mal d'expérience, vous prenez pas mal du recul en fait. Ça c'est une bonne chose, c'est une bonne qualité en fait. Bon, le 7 de coupe. On va chercher le 7 de coupe là. Ah voilà. Prendre ses désirs pour des réalités, rêvasseries, tentations, choix. 1. Est-ce que vous rêvassez beaucoup? Peut-être que vous êtes tentation, choix. Peut-être que vous avez un choix à faire entre un choix genre classique et peut-être une tentation.
mais on ne dit pas si c'est une bonne chose ou pas pour l'instant. On dit que vous prenez quand même un peu trop des désirs pour des réalités. Peut-être que vous êtes trop justement dans la rêverie et pas assez justement dans le concret, dans le réel. Vous avez peut-être plus besoin de vous connecter aussi à la réalité. C'est pour ça. Je vais lire un peu plus en détail. Le 7 de coupe est une carte de choix et de contemplation. Ok, vous êtes vraiment face à un carrefour de votre vie, à un choix à faire. Je sais pas lequel. Il représente vos rêves et vos désirs perçus par votre puissante imagination. Ce processus a beau inviter au fantasme et à l'illusion, n'oubliez pas qu'il doit avant tout se développer dans l'honnêteté et le désir. Peut-être que vous fantasmez sur quelque chose. Ça peut être par exemple, je sais pas, en amour ou avec une personne en amitié, je sais pas moi. Mais vous fantasmez pas mal sur cette personne, vous faites pas mal d'illusions. Peut-être en fait, le problème c'est pas forcément que ça va mal se passer, qu'au début vous l'idéalisez en mode ça va bien se passer. C'est peut-être que justement le problème en fait c'est pas forcément la relation, c'est juste l'idéalisation. Vous l'imaginez un petit peu genre je sais pas comme personne, comme sur un piédestal, alors que cette personne elle est peut-être juste comme vous en fait. Et comme vous avez une basse estime de vous-même, si cette personne elle est comme vous allez avoir un peu du mal, alors que si vous travaillez sur vous-même, ou ces personnes, mais si vous travaillez sur vous-même, sur votre estime de vous, vous allez beaucoup plus l'accepter, vous serez moins dans l'idéalisation et il y aura moins de soussailles dans la relation quoi. En gros, c'est plus ce côté-là en tout cas que je perçois. Après, ça peut être aussi au niveau pro. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans la rêverie et que vous passez pas à l'action, vous passez pas dans le concret. Et vous fantasmez quand même sur vos projets sans que ça se réalise en fait, parce que vous ne faites rien. Il y a peut-être ça aussi. C'est pour ça qu'il faut se baser sur l'honnêteté dans ce que vous voulez. Et pas se baser sur une illusion, sur un fantasme. Même si parfois ça peut... Genre, ça peut être travailler sur soi, mais s'il n'y a aucune action derrière, aucun concret, c'est vraiment qu'une illusion quoi. Si trop de possibilités s'offrent à vous, concentrez-vous sur celles qui sont le mieux alignées avec vos objectifs à long terme. J'ai l'impression que ça passe peut-être plus niveau pro, peut-être que si vous avez beaucoup d'opportunités, trop de choses à faire, mais que vous avez besoin de faire un choix, prenez vraiment ce qui résonne le plus vraiment avec vous-même, avec vos objectifs. Comme ça va vous permettre de vraiment faire des choix beaucoup plus alignés à vous-même. Et comme ça, le reste, ce sera soit pour plus tard, soit si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas. Mais il faut vraiment faire la part des choses aussi. Peut-être ça aussi le truc. Parce que sinon, vous êtes une personne très dispersée sinon dans les énergies. Et ça peut poser problème. Vous avez vraiment besoin de vous réaligner à vous-même. Mais vous avez le pouvoir en plus. Vous pouvez vous réaligner à vous-même, mais il y a besoin de faire un gros travail sur vous, quoi. Surtout sur votre estime. Surtout sur votre estime de vous-même déjà. Et sur votre enfant intérieur. Vous avez vraiment besoin de légèreté en fait. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit, alors soyez prudent et résolu dans vos choix. Voilà, parce que parfois il y a des projets par exemple professionnels qui peuvent être tentants, mais quand tu vois ensuite comment ça se passe, tu te dis ah mince, j'aurais peut-être dû faire l'autre choix. Enfin, je sais pas si vous voyez, genre au niveau pro par exemple, t'as plein de possibilités. Et au final, tu te dis, ah mince, cela m'aurait beaucoup plus correspondu que l'autre. Voilà, et après, t'as les regrets. Donc, il faut vraiment que vous soyez aligné à vos objectifs, à ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous baser plus là-dessus que sur la dispersion. Voilà, vous avez compris. Réfléchissez bien à vos options. Et définissez ce que vous voulez vraiment. Faut vraiment que vous... Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut vraiment que vous définissiez ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez pas, ou c'est optionnel. Voilà. Ça veut pas dire que ça dégage, mais vous priorisez vraiment sur quoi vous voulez vous focus. C'est important. Voilà. J'ai l'impression que... Je sais pas, je fais la maman là qui vous disent ça, c'est comme si je donnais une leçon. Mais bref. Réfléchissez bien, peut-être que vous avez un guide aussi, qui était votre maman dans une ancienne vie. C'est possible.
ou dans cette vie-là. Ça dépend aussi ce que vous avez vécu, enfin bref. Réfléchissez bien à vos options et définissez ce que vous voulez vraiment. Comment comptez-vous partager vos talents avec le monde? Bah voilà, ça parle pas plus quand même niveau pro, talent. Et si c'est niveau relationnel ou amoureux, je pense qu'il faut carrément que vous disiez à la personne ce que vous voulez vraiment. Il faut vraiment que vous lui disiez les choses, sinon ça va pas passer, sinon ça va être que de l'ambiguïté, et après ça va devenir, je sais pas, une vibe bizarre, enfin bref, vous avez compris, c'est pour ça que vous disiez vraiment les choses, carte sur table quoi. J'ai l'impression qu'on parle d'un jeu là de cartes, bah qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Bref, dépassez vos peurs et acceptez de vous engager avec vous-même. Peut-être qu'aussi pour certains vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de vous engager. Mais si vous travaillez déjà votre estime de vous-même, l'engagement avec vous-même, vous pourrez plus facilement vous engager dans vos projets, vous engager avec une personne, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour vous. C'est pour ça que vous travaillez dessus et il faut que vous fassiez confiance. Sinon c'est pas possible. J'ai reposé le livre, je ne sais pas pourquoi, comme si je n'avais plus rien à dire. Alors que je n'ai pas encore vu le hiérophante. Non, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous voulez que je speed la guidance. Vous êtes impatient, c'est ça? Donc, mots-clés du hiérophante. Conseil, enseignement, recommandation, sagesse, spirituelle, guide, mentor, connaissance, éducation, unité. Vous avez peut-être besoin de travailler votre patience aussi. Hein. Ça a l'air d'être important. Bref, vous avez besoin peut-être de conseils actuellement, de travailler sur votre sagesse spirituelle, de travailler dessus sur votre spiritualité. Et peut-être que vous avez un guide, un mentor actuellement, ça peut être n'importe. Une personne de bons conseils ou une personne que vous avez rencontrée récemment qui est de bons conseils. Ou ça peut être plusieurs personnes aussi, peut-être que vous avez 2, 3 guides, ou ça peut être vos guides spirituels aussi. Voilà. Mais vous avez vous avez pas mal de connaissances. Vous êtes, je sais pas, vous avez eu quand même une bonne éducation, vous avez eu de bonnes expériences de vie qui font qu'aujourd'hui vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais vous avez besoin quand même de travailler sur vous encore. Vous avez besoin de conseils. Et le hiérophante augure un renouveau merveilleux. Autant dans vos rêves et dans vos rencontres, que dans vos visions et dans l'évolution de votre savoir spirituel. C'est bien ce que je disais, vous allez développer de plus en plus votre spiritualité, vous avez besoin de travailler dessus. Voilà. En plus, on parle aussi de nouvelles rencontres, voilà. Et peut-être aussi de nouvelles visions des choses que vous allez sûrement développer au fur et à mesure, peut-être aussi grâce à ces rencontres ou à cette rencontre, ou grâce aussi au fait que vous auriez travaillé sur vous. Il peut également signaler l'arrivée d'une personne qui changera le cours de votre vie. Oula. Le destin. Mais putain, vous avez besoin de vous exprimer, vous, c'est pas possible. Travaillez sur votre chakra de la gorge, je vous le dis juste. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous affirmer, à dire ce que vous voulez, vous avez besoin de travailler là-dessus, vraiment travailler. Faites une méditation sur votre chakra de la gorge, je vous le dis. Voilà. L'arrivée d'une personne voilà, qui changera le cours de votre vie, qui vous apportera lumière, sagesse et vérité. Voilà, ne vous brimez pas, l'exploration est une étape primordiale de la découverte de soi, quitte à passer par des voies éducatives formelles ou marginales. Enfin, voilà. L'hiérophante peut suggérer un besoin de s'inscrire dans une forme de conscience normalisée, soit spirituelle, soit en rejoignant les conventions d'un groupe. Peut-être que vous allez créer un groupe ou une communauté qui va peut-être vous apprendre pas mal de choses, que ce soit au niveau pro ou autre. Mais il y aura pas mal, j'ai l'impression, de conseils quand même. Pas mal d'entraide de conseils, c'est ce que je vois. Si vous cherchez à redonner du sens à votre vie, réfléchissez à tout ce que vous aimeriez découvrir ou modifier dans votre quotidien. Quelles activités pourriez-vous pratiquer pour vous épanouir physiquement, spirituellement, mentalement? Il faut vraiment que vous vous posiez les bonnes questions. C'est ce qu'on vous dit. Si plus vous poserez les bonnes questions, plus vous saurez ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais chercher les amoureux. Amour, équilibre, demande en mariage. Oh, pour certains, ça va être le mariage.
Bon, pour d'autres, ça peut être juste une rencontre amoureuse, mais on ne sait jamais. Célébration, choix de vie, décision importante, sexualité, unité, relation, communication, amitié. Je sais pas pourquoi je le vois plus quand même dans le domaine de la romance, là aussi. Et aussi peut-être un lien avec vos, je sais pas, vos passions. Peut-être au niveau professionnel. Peut-être que vous avez un travail dont vous êtes passionné, enfin... Et vous avez besoin de vous engager justement là-dessus. Et peut-être que vous avez aussi besoin de vous engager en amour en parallèle. Peut-être. Une relation importante se profile dans votre vie. Il peut s'agir d'une amitié platonique profonde ou d'un amour fort, de l'établissement d'un respect et d'une adoration mutuelle. On dirait que, je sais pas, d'une adoration mutuelle, on dirait que t'es en train de vénérer quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans la vénération de quelqu'un. Bref, pardon, je suis perdue là. Qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes convictions personnelles. Cette carte peut également incarner la réalisation de votre plein potentiel dans vos rapports humains, physiques, spirituels et mentaux. Donc peut-être dans tous les domaines. Donc ça peut être aussi une rencontre amoureuse ou une rencontre où, je sais pas, vous êtes amis avec la personne, donc au début c'est juste, je sais pas, une connaissance, et puis d'un coup ça devient de l'amour, enfin, et que ça évolue, et que ensuite il y aura une décision à prendre, il y aura des choses à exprimer. Voilà. Mais après sinon je vois quand même un plein potentiel qui va quand même se réaliser peut-être aussi dans le domaine pro. C'est ce que je vois. Soutenu par cet être bienveillant, vous partagez librement avec lui vos pensées, ou elle, vos pensées, je sais pas pourquoi je dis ça, vos pensées et vos sentiments, donc ça peut être aussi, je pense, si c'est une relation, ça peut être réciproque. Et si c'est en domaine pro, ou ça peut être les deux, si c'est en domaine pro, eh bien, il y a vraiment un engagement à faire, enfin, vous avez rien à perdre. Voilà, c'est ce que je vous dis. Les choix que vous faites peuvent cependant affecter grandement votre avenir. Il est donc primordial que vous preniez vos décisions individuellement. N'oubliez pas d'honorer, de célébrer. Je pense que ça parle surtout de la niveau pro. Prendre des décisions individuellement et ne pas se faire influencer par le choix des autres en disant « Ouais, ton projet, il est pas terrible », alors que c'est ton projet, c'est toi qui dois le mettre en place, pas la personne. Enfin bref, vous avez compris. N'oubliez pas d'honorer et de célébrer mutuellement vos chemins de vie. C'est ainsi que vous renforcerez vos rapports. Il y aura peut-être un gros rapprochement avec cette personne dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois à venir. Enfin, prenez ce qui résonne. Voilà, sinon j'ai fini. Vraiment, j'ai plus rien à dire sur ces 3 cartes. Mais franchement, il y a des belles vibes. Il y a vraiment des good vibes. Mais on voit que vous avez quand même pas confiance en vous. Pour certains, après vous êtes peut-être pas taureau, mais vous avez quand même une vibe un peu de taureau, genre de personne matérialiste, ou peut-être que vous avez besoin de confort, que vous avez besoin peut-être d'argent, que vous avez besoin de vous sentir dans la sécurité matérielle, c'est ça que je veux dire. Vous avez peut-être besoin de vous sentir dans la sécurité matérielle, c'est peut-être pour ça que vous, je sais pas, vous travaillez là-dessus et que vous essayez de travailler sur votre sécurité matérielle, voilà. C'est ce que je vois, mais il y a peut-être autre chose, parce que je vois que vous prenez pas mal, il y a quelque chose que vous prenez, qui vous prend pas mal de temps et d'argent. Peut-être quelque chose par rapport à un projet, plusieurs projets, mais on voit que à force de travailler sur ces projets, sur ce en quoi vous y croyez, vous investissez du temps, de l'argent. Je sais qu'à un moment donné, vous aurez des récoltes par rapport à vos projets. Ça, c'est sûr, il y aura des récoltes. Même en amour, j'ai l'impression qu'il y aura des récoltes. En fait, il y aura des récoltes partout, voilà. Vous auriez travaillé dessus, on va vous féliciter, voilà. Bref, la maison 14... la maison 14, n'importe quoi. La maison 2. C'est pas que c'est le chiffre qui m'a perturbée. Gérez votre temps, votre activité, votre argent, vos émotions sera votre priorité.
D'accord, vous chercherez à être plus organisé, plus structuré dans les différents domaines de votre existence. C'est ça que je vous disais, vous avez besoin de vous organiser. Et il y a des choses qui vont aussi... vous allez changer de vision des choses. Peut-être que ce sera grâce, soit à vous, à vos expériences, ou grâce à une personne. Prenez ce qui résonne. Le travail ou le matériel pourrait prendre une valeur beaucoup plus importante durant les prochains mois. Peut-être que vous allez pas mal charbonner au niveau professionnel, vous aurez plein d'idées d'un coup et vous allez vous dire mais il faut absolument que je fasse ça. Voilà, je sais pas, je vous vois comme ça. Exploiter vos atouts sera également l'un de vos soucis. Oups. Peut-être aussi que ça va, parce que ce sera peut-être l'un de vos soucis, parce que peut-être ça va vous prendre pas mal de temps et d'énergie. Peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vous ressourcer, vous reposer, prendre du temps pour vous. Parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Faut pas non plus que votre travail prenne toute la place dans votre vie, faut doser. Voilà, faut vraiment faire chose par chose, étape par étape, et à un moment donné, si ton corps n'en peut plus, fais une pause, voilà. Faut pas non plus... comment dire... faut s'écouter dans la vie. Voilà, faut écouter son corps, faut écouter même sa petite voix intérieure, ça fait jamais de mal. Voilà. Franchement, j'ai rien d'autre à dire là, c'est waouh. Tirage assez intense d'ailleurs. Ouais, vraiment intense. Ah, enracinement, vous avez besoin de vous enraciner. Peut-être aussi pour certains, parce que la lépidolite, je sais que c'est une pierre aussi de la détente et du sommeil. Peut-être pour certains, vous avez besoin de faire une pause, de dormir ou de, je sais pas, de lâcher prise peut-être aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête et il faut que vous lâchez prise parce que vous avez peut-être pas la solution. Ou ce dont vous pensez, c'est peut-être pas forcément la réalité des choses, voilà. Enfin, ça dépend de ce que c'est, mais vous avez besoin de vous enraciner dans la matière. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde psychique, vous n'êtes plus enraciné. Donc voilà, en fait, quand vous n'avez pas les pieds sur terre, vous êtes complètement désancré. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Que ce soit dans n'importe quel domaine, professionnel, finance, relationnel, amour, familial. Voilà. Pas être tout le temps dans un petit nuage non plus, même si c'est bien, mais il faut être connecté à la fois au ciel, à la terre, il faut être aligné. Align, voilà. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ouais, en fait, je pense qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo et qui sont soit trop dans les nuages, et pour d'autres, ils sont tellement matérialistes qu'ils sont trop ancrés dans la Terre et pas assez... Enfin, il y en a, c'est vraiment trop dans la Terre et d'autres vraiment trop dans le ciel, en fait. C'est vraiment déséquilibré, il faut que ce soit vraiment aligné entre les deux. Sinon, c'est... il n'y a pas d'équilibre, en fait. Vous avez besoin de doser, en fait, entre les deux. C'est pour ça. Parce que même si vous êtes bien terrestre ou bien dans le ciel, en fait, les deux, c'est mieux de vraiment les tempérer, de les équilibrer, parce que sinon, ça fait... Si la balance elle est complètement déséquilibrée, vous serez plus du tout... enfin, vraiment, même votre enracinement, ça va poser problème. Mais enfin oui, il y a besoin, vraiment, vous avez besoin de doser les choses énergétiquement, parce que sinon ça va surtout vous pomper votre énergie aussi. Et ça va vachement vous fatiguer, c'est ce que je ressens. Oh, il y a 2 cartes. J'avais même pas vu qu'il y avait 2 cartes de l'oracle de Gaïa, je viens juste de m'en rendre compte. Bon, bah ça fait plus de messages. Hein. Un amour perdu, harmonie. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Vous avez... harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Déjà, vous avez besoin de prendre confiance en vous avant tout. Et aussi de reprendre votre pouvoir personnel, parce que pour certains, vous laissez trop le pouvoir aux autres et pas assez à vous-même. Vous avez vraiment besoin de vous détacher par rapport à ça. Donc voilà.
Mais il y a quand même, on voit que vous allez retrouver une certaine harmonie au niveau même de votre chakra couronne en fait on dit, et au niveau du cœur, vous allez plus avoir confiance en vous, être plus productif. Et là on voit un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Mais en fait, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un amour genre avec une autre personne là pour le coup. Parce que peut-être que vous avez rencontré une personne actuellement, vous êtes in love ou alors vous êtes juste hyper ami avec cette personne. Mais là, soit ça me parle plus du passé. Pour certains, ça va être genre le passé, genre je sais pas, quand vous étiez plus jeune, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un et vous avez perdu cet amour, machin. Ou alors, sinon vraiment ça va vous concerner vous-même. Genre vous êtes perdu, ou peut-être que vous êtes perdu aussi en amour, mais ce qu'on me souligne le plus, c'est que vous n'êtes pas connecté à l'amour de vous-même. Comme on me disait, l'estime de vous-même, il faut que vous le travaillez, il faut que vous travailliez sur l'estime de vous-même. Sinon, vous allez perdre votre amour pour vous-même, en fait. Et ce serait dommage, parce que là, il y a un renoncement. Mais renoncer à vous-même, c'est un peu traître en fait. Même de renoncer à l'amour en général, c'est un peu traître. Parce que même s'il y a quand même une guérison, c'est peut-être aussi, on me dit qu'il y a aussi une guérison au niveau de l'amour. L'amour en général, genre l'amour de vous-même, peut-être votre chakra du cœur aussi a besoin de guérir, peut-être qu'il y a une libération émotionnelle aussi. Il y a besoin d'exprimer des choses par contre, je trouve, en amour. C'est ce qu'on me dit, peut-être que vous avez des choses à exprimer à votre partenaire ou à votre futur partenaire que vous devez absolument lui dire. Parce qu'il y a vraiment besoin de libérer des choses, que ce soit en amour ou dans un domaine similaire, quoi. Mais il y a un renoncement. Il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous et que vous arriviez à vous aimer vous-même. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez retrouver cet amour pour vous et que vous serez plus dans le flou total aussi en amour si jamais vous êtes dans le flou au niveau amoureux. Parce qu'on me dit quand même qu'il y a du potentiel. C'est ce qu'on me dit. Donc franchement, mais même avec vous-même, mais ça paraît plus logique. Avec vous-même, si vous renoncez à votre amour de vous-même, c'est dommage parce que votre estime de vous-même, après, faut vraiment que vous travaillez dessus. C'est ce qu'on me dit. Faut pas que vous perdiez cette estime de vous-même que vous avez. Et sinon, vous allez quand même retrouver l'harmonie normalement, notamment au niveau de la productivité, de la confiance en vous. Vous allez essayer d'un peu plus peut-être vous affirmer aussi. Je vois une affirmation, mais vous avez besoin de vous libérer quand même de quelque chose au niveau du cœur. Voilà. Je pense qu'il y a des... Juste, vous avez besoin... Comme je disais, j'avais mal à la gorge tout à l'heure. Vous avez besoin peut-être de libérer votre chakra de la gorge et juste de dire des choses. Voilà. N'ayez pas peur, vraiment. C'est peut-être aussi en lien justement avec cette renaissance, d'ailleurs. Vous allez être obligé à un moment donné de sortir ce qui est dans vos tripes, quoi. Voilà. Ça sera que libérateur. Et... ouais. Ce que je vois surtout, c'est que... vous avez besoin aussi de changer de point de vue. Voilà. Surtout votre vision de vous-même. Mais sinon, ce tirage, il est super beau, voilà, magnifique. J'espère qu'il vous aura parlé, plu. Et n'hésitez pas à aller vous abonner, commenter, si vous avez, si ça vous a parlé, si vous avez une expérience à raconter. Ou aussi à liker. Et j'espère que ce tirage vous aura plu, parlé. Et on se retrouve pour une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye!